s'appelle l'outil en main. Et pour tout savoir sur l'association du jour, je reçois Monsieur le Président, André de Forjac. Bonjour André. Christophe. Et puis Monsieur Delbos. Bonjour Claude Delbos. Bonjour. Vous êtes électricien à la retraite et vous allez tout de suite comprendre chez vous pourquoi on reçoit un électricien sur ce plateau. André de Forjac, vous le connaissez, visage familier de France 3, mais c'est en tant que président de l'outil en main que vous êtes sur ce plateau, cher André. Tout à fait, tout à fait. Présentez-nous l'outil en main. Alors, l'outil en main est né dans une ville qui s'appelle Troyes, qui est un quartier très ancien. Et dans ce quartier, on fait souvent des travaux de restauration. Il se trouve qu'il y a une trentaine d'années, l'élu de Troyes, qui s'appelait Pascal Ragnaud, était en conversation avec un compagnon du Tour de France pour une visite de chantier. Et il se trouve qu'il y avait des enfants qui se trouvaient là et qui manifestaient vraiment beaucoup d'intérêt pour ce chantier. Et l'idée est partie comme ça. Et si on faisait un atelier pour apprendre à ces enfants à utiliser les outils. Et aujourd'hui, 120 sites. Et aujourd'hui, il y a 120 associations l'outil en main, dont la dont nôtre, celui ici en Limousin. de Limoges, Saint-Junien aussi, bientôt peut-être en Corrèze. Et Claude Delbos, vous êtes électricien à la retraite, vous étiez artisan électricien. Exactement. Et l'idée, c'est que vous transmettez votre savoir-faire à des jeunes enfants qui ont entre 9 ans et 14 ans. Exactement. Quelle a été votre démarche pour aller transmettre ce savoir-faire qui est le vôtre ? Ben écoutez, ça fait plaisir d'être avec les enfants d'une part, et puis bon, l'artisanat se perd un petit peu, disons. Donc c'est bien, cette association est super, et on aime bien être avec des enfants, quoi. Et ils adorent. Est-ce qu'ils sont curieux. S'il n'y avait pas cette association, alors avant, on était avec son père, son grand-père, et puis on bricolait. Et honnêtement, tout ça, c'est un petit peu perdu, il faut être honnête. S'il n'y avait pas cette association, ces enfants-là n'apprendraient pas à bricoler ? Ah ben, ça se pourrait bien, oui, justement. Nous autres, on leur apprend le b.a.-ba, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas tenir un tournevis, ils ne savent pas taper avec un marteau. Déjà, c'est quelque chose d'important pour travailler, si l'on peut dire. Et nous, c'est un plaisir. Très, très enrichissant. Nous, c'est un plaisir. Et j'imagine. André, quels sont les domaines d'intervention de l'outil en main ? Alors, c'est tous les métiers du patrimoine, métiers manuels, disons, d'une manière très globale, métiers du patrimoine en particulier. C'est la raison pour laquelle nos ateliers fonctionnent au sein des locaux de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment à Limoges. Mais nous avons également une convention avec le CFA du Moulin-Rabot pour d'autres métiers, métiers de bouche, métiers d'art, coiffure, pâtisserie, photographie, tous les métiers qui sont encore possibles. Et nous allons très prochainement allonger cette liste des métiers si nous avons d'autres artisans qui ont envie de s'investir avec nous. J'ai entendu parler de Tulle, qui devrait bientôt rejoindre. Tulle, c'est dans les cartons. Bien. C'est Allez, dans les on cartons. croise les C'est doigts dans et les puis vous nous cartons. tiendrez au courant, évidemment. Comment vous contactez les artisans pour qu'ils viennent vous voir? Qui sont les enfants qui viennent vous voir? Ou alors vous n'avez besoin de rien faire et tout le monde a envie de se retrouver? Parce que le lien intergénérationnel est fabuleux. Alors, il faut d'abord savoir que l'outil en main s'adresse à des enfants de 9 à 14 ans. Pour les attirer, on fait des démonstrations, aussi simple que ça. Le foire exposition, par exemple, à Limoges, où nous avons un artisan, quelle que soit sa profession, qui fait une démonstration avec les enfants. Et les inscriptions se font tout naturellement. Pareil avec les retraités qui ont envie de s'investir à l'outil en main. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui ont envie de dire « je voudrais bien transmettre mon savoir-faire à ces petits ». Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, je trouve, ce message-là. Alors évidemment, quand on est artisan et qu'on a été retraité, vous avez formé beaucoup d'apprentis. Hein, j'imagine, vous avez transmis votre savoir-faire aussi. Est-ce que vous avez le sentiment de faire naître quelques vocations? Bien entendu, oui, c'est sûr et certain. On le voit, ces gamins, pas tous bien entendu, mais la plupart quand même, on voit qu'ils sont actifs, qu'ils aimeraient faire telle ou telle chose. Quand ils voient, je sais pas moi, une installation de prise de courant ou autre chose. Là, on voit la menuiserie. La menuiserie et ainsi de suite, automatiquement, ils ont envie de faire, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Quand vous travaillez avec ces enfants, ils ont entre 9 ans et 14 ans, c'est vraiment l'âge où on a envie d'apprendre, c'est l'âge de
tous les possibles. Ça, vous le sentez, cette envie d'apprendre à chaque fois que vous côtoyez ces enfants-là? Oui. Ou certains viennent parce que leurs parents leur ont dit et puis finalement, allez, ils sont prêts au jeu derrière? Non, c'est pas l'histoire des parents. Effectivement, les gamins, s'ils viennent à l'outil à main, c'est que vraiment ils ont envie de toucher à quelque chose, de voir quelque chose, de voir comment ça marche, ainsi de suite. S'ils sont intéressés, dans l'ensemble, ils sont très intéressés, ils sont très mignons en plus. Et puis le voilà. lien intergénérationnel, c'est génial. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants passent 4 semaines par atelier. D'accord. Hein? Pendant 4 semaines, ils sont donc initiés au maniement des outils et ils changent d'atelier. Alors, il y en a des garçons qui vont apprendre la dentelle, par exemple, puisque nous avons des dentelières à Fétia. Nous avons également des filles qui apprennent la maçonnerie. La maçonnerie, mais oui. Et voilà, et ensuite, ils font leur choix. Ils peuvent aller au CFA pour se perfectionner ou dans un autre établissement de formation. Ils font leur choix. C'est-à-dire que ça leur permet de dire à leurs parents, moi j'ai envie de faire ce métier-là. Et nous avons des enfants qui actuellement ont envie d'être maçons, d'autres ont envie d'être pâtissiers, etc., etc. Cette association s'appelle l'outil en main et évidemment pour retrouver toutes les coordonnées qu'André a bien voulu nous transmettre, vous allez sur notre site internet et si vous avez envie d'apprendre l'électricité, je connais un bon électricien, il s'appelle Monsieur Delbos. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci et beaucoup bravo de nous avoir pour reçus. Mais c'est tout à fait normal. André, vous nous tenez au courant pour les Pas de prochains problème, sites? nous reverrons. Nous nous reverrons, André. Nous Mais j'étais reverrons. tellement heureux déjà de vous revoir. Et puis bravo pour votre investissement dans cette belle association. Merci beaucoup. André n'est pas le meilleur des bricoleurs de France. Il a été un très bon journaliste. Mais vous voyez comme quoi, sans être bricoleur, on peut s'investir dans des associations comme ça.